PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. La semaine dernière, dans la Maison du Bluff, le chip leader Guilhem a eu l'occasion de jouer un tournoi à Massagan, l'un des plus beaux casinos d'Afrique. Petit week-end de prestige entre amis, alors que d'autres se tuent à la tâche. Après l'avoir cherché dans le souk de Marrakech, dans une chasse aux joueurs pros très disputée, les candidats ont eu l'honneur de recevoir la visite exceptionnelle de l'une des plus grandes stars du poker, Elki. Cours personnalisé, duel multitable, Elki les a tous bluffés. Elki quoi? Les téléspectateurs ont repêché Moundir. Fennec is back! Dès son arrivée, les mousquetaires reprenaient du service. 1, 2, 3, ça fait quoi? Quoi, mousquetaire? Moi je viens d'arriver, il faut m'expliquer encore, le but c'est de voter. Mais pour combien de temps? Maintenant, je pense que de toute façon, on est vraiment conscient que maintenant c'est du chacun pour soi. Gilles et Sacha profitaient de la semaine des couples et d'une victoire commune pour prendre un peu d'air, pendant que Fabrice et Laurie rasaient la pelouse. C'est super dur le truc. Le chip leader Guilhem gagne un ticket pour les France Poker Series de Lyon. Il représentera la Maison du Bluff et la quitte pour quelques jours. Moundir de retour et l'ambiance redevient électrique. Oui, vendredi tu vas sortir, tu vas voir. À la table des nominés, Moundir se venge et sort Gilles. Justice! Yeah! Justice! Justice! Arrête de dire justice. Laurie et Daniel, le qualifié internet, l'accompagnent. Ils quittent l'aventure. Cette semaine, c'est la grande finale, ils sont encore 7 pour 6 places. Les téléspectateurs ont voté sur la maisondubluff.fr pour désigner qui ils souhaitaient voir jouer lors d'un heads-up fatal contre le candidat des professeurs. Qui survivra à cet ultime duel? Qui sera en finale et décrochera à la table le contrat de 150 000 €? Après Las Vegas et les Caraïbes, direction le Maroc. 12 candidats vont vivre une aventure unique dans un somptueux riad situé au cœur de Marrakech, la Maison du Bluff. Pendant 5 semaines, 6 garçons, 6 filles vont vivre sous la seule loi du poker. Mais au final, un seul d'entre eux décrochera un contrat de joueur professionnel d'une valeur de 150 000 €. Oh, je suis encore vivant, moi, qu'est-ce qu'il y a? À la Maison du Bluff, il n'y a qu'une seule règle. Tout se joue au poker. Vie quotidienne, sortie, élimination, confort. Et pour la première fois dans l'histoire de la télé-réalité, chaque semaine, un téléspectateur pourra intégrer en pleine aventure la Maison du Bluff. À vous, les 150 000 €. Entre passion et trahison. Je suis vraiment désolé, Caro. Entre amour et amitié. Allez, 50 jetons. Entre promesses et faux semblants. Qui sera le plus stratège? Qui contrôlera ses émotions? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? Nous avons fait une association belle et crapuleuse. Au final, il ne peut en rester qu'un. L'aventure commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Marrakech pour la dernière étape de la Maison du Bluff, la grande finale. Souvenez-vous, au départ, ils étaient 12 à intégrer l'aventure avec un seul objectif, arriver en table finale. Il en restera un seul gagnant à remporter le contrat de sponsoring de 150 000 €, signé avec le plus grand site de poker au monde. Il pourra commencer une nouvelle vie, une vie de rêve. La semaine dernière, la table des nominés a fait de nouvelles victimes. Fin de l'aventure pour Laurie. Je vous aime fort. Allez le plus loin possible. Et bah ça y est quoi, vous êtes en finale. C'est magnifique. Bon. C'est très dur de perdre aux portes de la finale. C'est, je pense, la place la plus pourrie. Je réalise pas en fait. Je suis triste. Je réalise pas trop ce qui m'arrive. Retour à la table. Fin de l'aventure également pour Daniel.
Bon, 8, ça tient. T'es un super joueur. Bravo. Ben, je me suis un peu déçu, c'est normal, quoi. De quitter l'aventure comme ça, à peine arrivé, de suite parti. C'est une rencontre, c'est comme ça, on peut rien y faire. Gilles sera le dernier à partir. Allez, justice! On aura un sentence. C'est le jeu, c'est le poker. Je suis quand même déçu de ne pas aller en finale et de ne pas aller au bout, quoi, parce que c'était quand même un peu l'objectif au départ. Bon courage. C'est pas encore. Pour moi. Hein. Bon bah à plus. Hein. En tout cas, c'est une belle expérience. Je dirais il y a un côté patate où c'était cool et puis il y a un côté moins patate parce que j'ai quand même perdu. Mais c'est le jeu, c'est le poker. Le grand gagnant ce soir, c'est Jérémy qui voit enfin son stack exploser. C'est vrai que t'es revenu. Ça me tenait à cœur cette demi-finale de jouer mon meilleur poker. Je suis vraiment content. Maintenant, je suis presque chip leader de la maison. Donc voilà, gare à Guilhem, je suis derrière toi. Effectivement, moins de 3000 jetons séparent Guilhem, le chip leader, et Jérémy, qui remonte à la 2e place après cette partie des nominés. Loin derrière, Fabrice avec 19 400 jetons. Sacha, 4e, continue de dominer le classement féminin. Caroline est la short stack de la maison avec 9 875 jetons. Bonsoir à tous. Bonsoir. Cette partie était très belle encore. Il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Il y a eu vraiment beaucoup de progrès chez tous. Le jeu pré-flop est vraiment très en place maintenant. Et voilà, moi ça me fait plaisir parce que vous écoutez nos conseils. Continuez comme ça, il reste encore 3-4 jours. Et l'important, ça sera d'être vraiment au point pour la table finale parce que là, pour le coup, vous allez jouer la partie la plus importante de votre vie. Donc là, c'est très important de comprendre que vous êtes dans une dynamique de table finale et qu'il va se passer des choses. Émotionnellement, il y a des joueurs qui vont pas se comporter exactement de la même façon que dans les petites parties de confort ou même dans les autres parties dénominées. Là, vous allez jouer avec winner takes all, c'est-à-dire un seul gagnant, et c'est un chèque de 150 000 €. Ménagez-vous d'ici 3 jours, là, ça va être très très important, il faut pas arriver fatigué à la table. Ok ? Allez, bye bye. On va rester concentré jusqu'au bout, mais c'est clair que c'est pas évident à gérer. Je pense que personne dans la vie de tous les jours est aussi proche d'avoir un contrat de 150 000, donc forcément, la petite boule au ventre s'installe. Bon, j'ai l'impression que la pression va commencer à monter progressivement jusqu'à la table finale. Alors, ce que je vous propose pour décompresser une dernière fois, avant de passer, d'accélérer encore le rythme de jeu, c'est de vous détendre ce soir. On part en boîte. Sympa ? Génial, bravo. Merci. Amusez-vous bien, bonne soirée. Quel âge as-tu? Pourquoi ça fait vieille? Bah, c'est ça quoi. J'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Céline? Ça fait très... Hola, ça... Hola, ma que pasa? Hola, là, arriba, arriba, hombre. Tu me changes ça, hein? Bon bah ça y est, je vais pas la mettre. Sacha, reste comme ça. C'est ta première idée, faut toujours rester sur ta première idée. Caro, c'est ça. Pas de robe, hein. Mais t'es belle comme ça, c'est ton style. On voit ton échange, mais bon. Elle jugeait. Bah y'a intérêt, tu passes à 4 fois là, allez. Bonne chance à tous. Bring it back. Hey, I can't forget you, baby. I think about your 8-day. I tried to masquerade the pain. Les garçons aux platines se prennent pour des DJ le temps d'un soir.
Les filles, quant à elles, s'emparent du bar et font monter la température. C'est sûr, ce soir, elles n'ont pas froid aux yeux. C'est vrai que ouais, ça fait du bien de se détendre et d'aller en boîte avant la grande finale. Bonjour à tous. Pour vous habituer au stress de la table finale, j'ai décidé de vous faire jouer au poker dans des conditions un petit peu particulières, un peu extrêmes, où il faudra que chacun de vous mérite ses jetons. Vous êtes prêts? Bon, je vous emmène dehors. Allez. J'ai organisé pour vous une partie de poker un petit peu particulière. Je vous fais cadeau de 10 jetons. Inutile de dire qu'avec 10 jetons, vous n'irez pas bien loin. Pour le reste de votre tapis, eh bien, il faudra le mériter. Allez, Sacha, viens avec moi. Allez, Sacha. Allez, Sacha, t'as pas peur, hein? Du calme, tu y es pas encore. Je veux. Tes amis. Je vais te mettre la main sur la première boîte. Non. Sur la première boîte. Non, 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 je te mets la main sur la boîte, promis. Ah, je sais pas ce que c'est. T'as mal ou quoi? Tu les sens les jetons ou pas? Tu les sens? Allez, je te mets devant la deuxième boîte. Ah, c'est quoi? Bernard est bien calme. Fuck. Allez, dépêche-toi. C'est bien, t'as pris tous les jetons. Ah ouais? Troisième et dernière boîte, Sacha. Ah, c'est quoi ça? Tu peux t'arrêter là si tu veux, mais tu joueras avec les jetons que tu as réussi à récupérer. Ah, stop, je peux. C'est bon, stop. Ah, bravo, Sacha. Voilà, tu peux prendre tes jetons et tu t'installes à la table. C'est quoi ça? Putain, mais ça mord, ça craint. Ah putain, mais non, mais ça bouge, je peux pas. Non mais je peux pas. Non, c'est mort, ça m'agresse quand je mets la main, je peux pas y aller. Oh la vache, je crois que je vais pas avoir beaucoup de jetons. La dernière boîte. Ah c'est... Oh putain, je crois que c'est de la merde. Non, je crois vraiment que c'est de la merde. Oh my god, je peux pas, c'est mort. Je suis désolée, hein, je suis peut-être une grosse merde, mais c'est pas grave. Je peux pas. Par contre, t'approches plus de nous. Ah. T'es là? Sur la deuxième Ok, boîte. on y va. T'as des jetons, j'en ai rien à foutre. Allez. Ah, sa mère, ça bouge quand même, hein. J'aime pas ça. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, Ah, il est là, le bâtard. 4. Allez, c'est bon, je le pose là. Mais ça fait des bruits. Ah putain. Il y en a un autre ou pas là? Ah wow. Ah, il y en a. Attends, il y a un jeton là. Ah, ça fait des bruits chelous. Ok, c'est bon ou pas? Arrête. Non, il y en a un autre. Ah, ça m'attrape. Ah, c'est bon, j'arrête. C'est magnifique, Céline, bravo. Très belle prestation pour Céline. Moundir, c'est ton tour. Je ne vais pas vous faire de mal. D'accord? Juste, tu me laisses prendre le jeton, tranquille. Justement. Si tu mords, je t'éclate ta race. Si tu mords, je suis pas là pour te faire du mal. C'est bon, vas-y, envoie le reste. Et où l'autre boîte? Le reste, la bouse de vache, des boyaux, je sais pas quoi. 10 secondes. 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est fini. Jérémy. Allez. T'as pas honte, t'as vraiment pas honte. J'arrive pas. Dans la tête, j'arrive pas. J'en suis mais t'as pas, ça fait quoi? Je sais pas ce qu'il y a dedans, putain. Mais personne savait ce qu'il y avait dedans. Ouais, mais ça crie, moi j'ai entendu vos cris là. Le temps passe, Jérémy. Jérémy. Je sais pas. Fais peur, c'est la même flippée, celle-là. Ah ouais, y a un ça, tu pouvais pas, ça? Céline, bravo à toi, t'es chip leader. Merci. T'as été courageuse. Par contre, Jérémy, tu es short stack. Allez, bonne chance à tous. Shovel la pendule. Les jetons récupérés, la partie peut commencer. Tapis payé les jeux. Duel final entre Fabrice et Sacha. Bien, préparez-vous parce que ça va attaquer là. Tapis payé. As-3, As de carreau, roi de pique, roi de trèfle, 9 de pique. Oh là là. Oh là là, tirage 4 par les deux poids. Ouh, Fabrice, il est là, tiens, c'est victoire de Fabrice. Fabrice, 1000 plus 250, c'est génial. Bien joué. Bravo à toi, Fabrice. Tu as remporté cette partie. Tu donc ajoutes un petit peu de jetons à ton capital avant la partie finale. On rentre, non? Ouais. Allez, on y va. Pendant ce temps, direction la ville de Lyon où l'on rejoint Guilhem en direct des France Poker Series. Les meilleurs joueurs français sont présents et Guilhem est aux anges. C'est un beau tournoi, c'est un beau casino, c'est un beau challenge, il y a quand même plus de 300 joueurs. Puis aussi, il y a des gens qui me reconnaissent, donc du coup, on discute et c'est plus sympa. Après, il faut quand même que je reste concentré et que je perde pas l'objectif de tête, quoi. Les coups s'enchaînent, les photos également. Guilhem tient bon et défend haut et fort les couleurs de la maison du bluff jusqu'à ce qu'il lance son tapis. Quand même déçu de sortir, ça fait toujours mal au cœur, mais bon. Enfin, je commence à connaître la défaite maintenant, mais si je garde le jeu que j'ai eu là, je risque de me faire éliminer très vite, mais non, en tout cas, même si ça m'aidera pas pour la maison du bluff, ça reste une super expérience et j'apprends beaucoup, mes erreurs elles vont rester gravées et je saurai en tirer les conclusions, quoi. Retour à Marrakech. Jessie, le croupier, propose un jeu aux candidats. Objectif, apprendre à rester concentré, quoi qu'il arrive. Poker face obligatoire pour gagner des jetons. Bonjour. C'est pas marrant, tu m'énerves. Malgré tous les efforts fournis, Jérémy reste de marbre.
On peut l'applaudir, 2 secondes, nouveau record. On va commencer par là. J'ai failli chier là. J'ai failli chier là. C'était assez dur de se battre contre les garçons. C'est vrai qu'il faut nous déstabiliser, ils sont assez forts, ils nous font rire tout de suite. Donc, Attention, Poker Face de professionnel, qui sera le grand gagnant? Égalité pour Moundir et Fabrice. Ah, c'est gagné. Allez, c'est fini. On n'a pas pu vous départager. Vous avez eu tous les deux la Poker Face. Donc ça fait 100 jetons chacun. Voilà. c'est super dur de déstabiliser les mecs pendant le défi Poker Face. Je les félicite parce qu'ils ont bien géré, Guilhem est enfin de retour du tournoi des France Poker Series de Lyon. Je suis en Guigui. Oh le Guigui. Je suis revenu de Lyon et ils m'ont super bien accueilli, ils m'ont applaudi et tout. Et j'étais super content de rentrer et de les revoir parce que c'est bientôt la fin, il restait 3-4 jours, alors ouais, ça m'a fait chaud au cœur. Tu sais que... Il y a eu du remue-ménage, il y a eu du ménage. Les pronostics ont été... Déjoués. Alors dis-moi combien t'as. Non, je t'ai pas dépassé, mais j'ai 49 000. Ah bah on est pareil quoi. Eh oui mon coco. Je me disais bien qu'il y en a un qui me rattrape. tout à l'heure. Je me disais bien qu'il y en a un qui me rattrape. Et je préférais que ça, j'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre. Le plus dangereux c'est sûr ça va être Jérémy parce qu'il a beaucoup de jetons. Et mon objectif c'est sûr si je peux prendre des jetons à Jérémy dès le début, je le ferai plutôt qu'aux autres parce que c'est lui qui est le plus dangereux. Donc si je lui fais baisser son stack et que je monte le mien en même temps, ce serait l'idéal. Que le meilleur gagne. La meilleure. Que le meilleur gagne. On va les niquer. Il est 4 h du matin, mais que fait Alexis à cette heure de la nuit? Allez, on se lève debout. Partie de poker. On est bien dans la maison du bluff, on joue au poker. Allez, debout, 30 secondes. 29, 28, 27. Les filles, 25 secondes en bas. 25 secondes. Pourquoi faut descendre? Oui. Putain. On n'est pas en vacances, il y a poker. Ouais, de beau matin. Juste une chose, je vous signale que celui ou celle qui empochera le contrat de 150 000 € va disputer des tournois dans les 4 coins du monde. Ok, décalage horaire, fatigue, des parties 12, 13, 14 heures. Donc vous devez vous habituer à ce genre de rythme. Ok? C'est pas juste pour le plaisir de vous réveiller le matin. Et maintenant, je vais vous donner votre meilleur poker. La fatigue, c'est un critère qui est très important en tournoi, ça m'a déjà fait défaut. Et c'est vrai que le réveil d'Alexis à 4 h du matin, je savais pas dans quel monde j'étais exactement, si j'étais encore en train de rêver. Mais c'était, je pense, le seul moyen de créer une véritable fatigue, quoi. Richard, regarde-moi. Il a combien, Fabrice, dans son tapis? Regarde-moi. Je sais pas. C'est ton joueur de big blind, tu sais pas combien il a dans son tapis? Je suis désolée. Alors maintenant que tu peux le regarder, compte. Dans les 109. Ouais. C'était avant qu'il fallait le savoir. Hein. C'est tout le temps qu'il faut le savoir. Et les autres, c'est pareil. Hein. Il y a trop de tours là.
Les jeux. Oh là 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 là. Et puis... les jeux. As-9 de cœur. Sacha. Sur droite, trèfle, dame de pique. Bon Sacha, bravo à toi. J'ai l'impression que ça te réussit quand je te mets la pression tôt le matin. Bon les autres, sinon, je vous ai pas fait faire ce petit exercice pour rien. L'un d'entre vous va devenir joueur professionnel, il va disputer les plus grands tournois du monde. Bahamas, Copenhague, Barcelone, Berlin, Las Vegas, bien sûr. Vous allez subir du décalage horaire, de la fatigue. Vous allez jouer pendant 12 heures, 14 heures parfois, des fois plus encore. Donc ça vous fait un petit avant-goût. Maintenant, l'exercice est terminé, vous pouvez aller vous coucher. Merci à demain. Super contente d'avoir gagné la table de poker dans cette nuit. Ça montre qu'il faut bien se méfier de moi et je suis là pour gagner et j'étais contente de montrer ma présence à la table malgré le réveil. De toute façon, je suis ici pour gagner. Bonjour à tous, vous venez me voir? Ça va bien? Bah oui, c'est très bien. Bon, bah tant mieux, parce qu'aujourd'hui vous avez une grande journée. Je vous emmène faire du cheval. Ah, génial! C'est pas mal. Et après, grosse partie de poker. Ouais. Ok? Merci beaucoup. Vous vous préparez, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Chers candidats, nous sommes dans un haras à Marrakech. Au menu aujourd'hui, une virée à cheval. Seulement, vous le savez, dans la maison du bluff, il faut tout mériter et c'est au poker que ça se joue. Donc, le gagnant partira en randonnée à cheval. Il choisira une personne pour l'accompagner. Autre gain, 2 minutes de communication avec un proche. Et attention, le gagnant pourra là aussi partager 1 minute avec quelqu'un d'autre. En ce qui concerne le perdant, il devra laver les écuries. Mais il se fera aider par quelqu'un de son choix également. Bonne partie à tous. T'es à 9-3. Tapis. Oui. Payez les jeux. As-9 de cœur sur Jesse Jackson. Ah. Oh la surprise. Oh la surprise du chef. Le cœur backdoor. Oh la surprise du chef. Bon, j'ai ramassé de la merde de cheval. Je kiffe. Je rigole, hein, mais quand je serai, ça va pas me faire rire. Mais bon, c'est pas grave. Guilhem est le deuxième à sortir, ce qui fait le bonheur de Fabrice. Bah, je vais choisir Guilhem, tout simplement parce qu'il a fini deuxième après moi, donc on va rester équitable. Voilà, le deuxième qui saute, boum, il vient avec moi. On va voir comment il récure un peu. Ton jeu, Payé? Oui! Oui! Elle est belle. Préparez-moi les tables! Attention ou quoi? Châtain 3 ou 4. Ah, mais ça va, ça fait 2 tournois que tu gagnes. Caroline propose un deal à Céline, elle veut absolument 5 minutes de téléphone. Tu peux me les donner. On est entre filles. Je vais te les vendre. Passe. Tu veux ou pas? Je t'en voudrais ça. Tu sais que j'en ai besoin. Je sais. 1600, 2 minutes, et c'est réglé. Je suis médiateur, mon métier est médiateur. Donc que proposes-tu? Que proposes-tu?
propose de faire première place, deuxième place. J'ai les 2 minutes et on fait la balade à cheval. Moi, ça me va. Ça te va? Le deal est accepté? C'est bon. Voilà, je suis un bon médiateur. Je vous félicite. Bravo. Bravo. Et voilà. Je disais que je rentre en action plus tôt. Fabrice, grâce à ta brillante prestation, tu as gagné un privilège, celui de désigner quelqu'un qui va t'aider à nettoyer les écuries. Guilhem. Céline et Caroline, vous avez fait un deal, je crois. Lequel? On est en heads up, Céline m'a donné les 2 minutes de téléphone et on fait la balade à cheval toutes les 2. Par contre, on avait fait un deal avec Jérémy avant de jouer, étant donné qu'on a passé nos 2 anniversaires dans la maison, qu'on n'a pas pu appeler nos mamans. En fait, on s'était dit qu'on allait se partager la minute de téléphone, donc étant donné que j'ai gagné, bah, j'offre 1 minute à Jérémy. Merci, voilà. Caro. D'accord. Très bien, bonne balade. Merci. Bah, je remercie Caro de son geste, ça a été cool de sa part, je suis content qu'elle m'ait laissé 1 minute. Et voilà, franchement, elle est cool et merci à elle. Quoi, t'es sexy? T'as une tête à faire du cheval. Toi aussi, t'as une tête à faire du cheval un peu. Un, deux, trois. J'aime bien les reines. Faut juste de la musique dans les oreilles, là. Allez Guilhem, on va y ramasser la merde. Ouais, c'est bon, on va faire ça pour notre plaisir. Putain, ça fait trop chier, quoi. Ça pue la merde. Oh, bah. Quelle horreur. Guy, t'as chopé une gastro? Oh, Guy! Depuis que t'es venu de Lyon, je sais pas ce que t'as mangé, mais en tout cas... On va dire, contrairement parlant, je préfère avoir ramené de la merde aujourd'hui et gagner 150 000 € que l'inverse. Maintenant, l'objectif, c'est la finale. Yeah, man. Caroline et Jérémy, ça fait 4 semaines que vous vivez complètement coupés du monde. Cet après-midi, vous avez gagné le droit de vous rattacher à votre famille. Vous avez gagné un appel d'1 minute. Commence par toi, Caroline. Ouais. Allô? Ouais, Mathilde, ça va? Salut, Garosa. Ouais, toi. Ouais. Quoi de neuf? Je sais pas quoi dire, j'ai qu'1 minute, mais bon, voilà, vous manquez trop. Tu peux me repasser maman, vite fait? Il me reste 10 secondes. Maman, je t'aime, embrasse tout le monde et vous manquez trop. Et je rentre vendredi, d'accord? Si je suis encore là, Bisous, maman, je t'aime. Bisous. Merci, bisous. Même si c'était très court, voilà, c'est des instants qui s'oublient pas et ça remet un petit coup de boost, ça donne envie de te défoncer. Puis voilà, j'étais émue parce que c'est ma petite maman. Allô? Allô? Je suis contente de t'entendre. Ça va? Comment ça fait que tu peux nous appeler? Bah, j'ai gagné, enfin, je t'expliquerai, mais j'ai gagné 1 minute de téléphone, donc j'ai pas Ah, trop. mon Ça amour va? chéri, tu nous manques, la maison Ouais, est moi aussi. vide, on est triste sans toi. Et on te dit, vas-y mon petit, tu vas gagner, t'es un ami, t'es le Mais il y a Jonathan, je t'aime. Oh, passe-moi Jonathan, calme-toi, passe-moi Jonathan. Je peux pas, faut que je lui dise plein de choses, que je t'aime, tout le monde te trouve très beau, Marlène, l'ami, t'es frais, tu nous manques. Comment tu vas chérie, tout va bien? Ouais, ça va. Je t'embrasse fort, je pense à vous et j'espère. Putain. C'est du bien. Bon, c'était court, mais je pense que c'était quand même pas mal. C'était bien. Ah putain, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Merci. De rien, avec plaisir. Vous l'avez mérité. Ça fait du bien. C'est con quand même un téléphone. C'est très con. Ah bah ça me fait plaisir de vous voir en pleine partie. Vous avez envie de poker? Ouais. Vous voulez du poker? Ouais. Bon, ce soir, pour vous récompenser, puisque vous êtes tous finalistes, tous ou presque, je vous emmène au casino. Non! Un tournoi, le dernier d'entre nous qui reste dans le tournoi, qui va le plus loin, et ben chaque joueur lui donne 100 jetons. C'est beaucoup, hein. C'est sympa. On fait, si tout le monde donne, on fait 50, quoi. Mais non, ça va, tu donnes 100 jetons. Tu es petit bras, pourquoi vous voulez gagner des grands? Non mais là, c'est-à-dire que le dernier, en plus ça te motive à rester et à bien jouer. Mais oui, grave. Donc on fait ça, 100 jetons? Allez. Ok. Allez, hip hip hip. Le premier, Ok, moi, ok.
Les candidats font leur entrée dans le célèbre casino de la Mamounia et tirent leur place au sort. Personne ne cache sa joie, les candidats sont ravis de pouvoir se mesurer aux joueurs locaux. Plaisir de courte durée pour Moundir, qui est le premier à sortir. J'ai paire de dames, donc j'envoie ma boîte, l'autre il colle avec As, As-Jack. As il sort tout de suite. C'était pas mon jour, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Les parties s'enchaînent. Tour à tour, Fabrice, Céline, Guilhem, Sacha et Caroline quittent leurs tables respectives. Jérémy se retrouve donc seul à la table pour défendre les couleurs de la Maison du Bluff. Pardon. Ah là 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 là, bravo! Il est là! J'ai gagné le tournoi à la Mamounia et voilà, il me reste vraiment mon rêve suprême et il me reste 24 heures pour l'accomplir et je vais me donner à fond pour gagner le contrat. Après cette soirée au casino, Paquita vient réveiller les élèves pour leur dernier cours de sport avant la grande finale. Bonjour. Votre bonne torture est arrivée. Bonjour les garçons. Salut. Le bon cadeau de la semaine. Ça va, Jérémy? Go. Paquita, si tu m'écoutes, il faut partir du Maroc. Il faut nous laisser tranquilles maintenant. Il faut arrêter de nous réveiller le matin quand on est mort. Jérémy, oh c'est beau, hein? Crois pas que parce que tu as gagné au casino, tu vas te passer du sport, hein? Paquita, combien pour pas que je fasse au sport? On paye. Quel est ton prix? Quel est mon prix? Mon prix? Je vais danser avec toi. Est-ce que ça te dit? Ah, ça n'a pas de prix. Voilà, allez. Ça n'a pas de prix. Je viens tout de suite pour danser avec toi, Paquita. Quand t'es un fiche, on te dépêche. Je danse avec Paquita. T'es un gros fiche. Le jour où tu danseras avec Paquita. T'es un gros fiche. Je lui ai dit, elle est partie en 2 secondes. C'est toi qui comprends rien. Ah, tranquille pour dire. On va au cours de Paquita. Mais en retard. Ouais, un peu plus tard en fait. Comme d'hab, qu'est-ce que je fais? Je monte, je les tire les oreilles. Il manque qui comme fille? Ah ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Grande équipe. Go. Un, 2, 3, 4, 5. Jérémy, sois sérieux. 5, 6, on attaque. Hey, Jérémy. 4, here. Contractez bien les abdos. Paquita, est-ce que tu as pris tes cachets ce matin? Quoi? Tu as pris tes cachets? Moi, je prends toujours. J'ai pas besoin de cacher. Moi, Je vais te transformer, Paquita. C'est parti.
Bon, les enfants, ça y est, notre séance est finie pour aujourd'hui. C'est notre dernière séance. Merci, Paquita. Donc, je veux vous dire au revoir à tous. Nous, on tenait à te dire aussi qu'on était vachement contents. J'espère avoir de vos nouvelles. Ah oui, on va avoir de tes nouvelles. Merci. Bravo, merci pour ta chat. Bon courage. C'est un plaisir, malgré toutes mes charriades. Ciao. On t'aime beaucoup, Paquita. Ça restera un grand souvenir dans la maison du Bluff et voilà, c'était le dernier cours aujourd'hui, donc c'était un peu triste de lui dire au revoir. Un professeur s'en va, un autre fait son entrée. Bonjour à tous. Salut Alexis. Bon, le moment est venu pour moi de vous présenter votre nouveau professeur qui va vous accompagner jusqu'à la table finale. Là encore, on a fait du lourd, du très très lourd. Il s'agit d'un des meilleurs joueurs de tournoi en France et peut-être dans le monde. C'est Arnaud Materne. Bonjour Arnaud. Salut tout le monde. Salut Arnaud. Alors, buvez ses paroles, buvez ses conseils parce qu'il peut vous apporter beaucoup. Je te les laisse. Merci Alexis. Passez un bon moment. Merci Alexis. Arnaud Materne, l'un des meilleurs joueurs français de poker au monde. 2 millions de dollars de gains en carrière pour ce redoutable joueur de tournoi. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Vous allez avoir une dure journée aujourd'hui, donc vous savez ce qui vous attend. C'est demain, c'est la table finale, c'est la dernière ligne droite. C'est dans l'étape finale où tout se joue, où à ce moment-là, vraiment, c'est là où il y a le plus de peur, d'incertitude, etc. Donc on va faire un petit cours pour vous débriefer sur tout ça. Allez, venez avec moi. Cette semaine, la Minute Poker est assurée par Arnaud Materne, conseil de pro en vue de la table finale. Alors, comme vous le savez, il va y avoir pas mal de stress dans cette table finale. Vous allez être intimidé, il y aura les caméras, ça va être assez difficile. Si au bout d'un moment, vous êtes dans un coup et vous voyez que vraiment vous êtes tendu ou vous avez perdu un gros coup et que vous sentez que mentalement vous êtes affecté, prenez votre temps, respirez et si vraiment vous voyez que ça va pas, bon, c'est une méthode de sophrologie, vous essayez de penser à quelque chose d'agréable. Pensez à boire de l'eau parce qu'il faut savoir que si vous restez ne serait-ce que 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures sans boire d'eau, vous allez perdre 90% de vos facultés mentales. C'est ces petites choses-là qui peuvent faire la différence sur le long terme. La pensée positive ou la méthode Coué, il faut vraiment penser, je vais les massacrer, je vais les défoncer. Ça y est, je vais tout tuer, c'est pour moi, je vais faire premier. Il faut visualiser, comme font les sportifs en fait. Donc j'ai envie que dès à présent, vous rentriez vraiment dans un espèce d'état d'esprit de gagnant. Genre il n'y a pas d'autre issue possible, c'est vous qui allez gagner, ce tournoi il est pour vous. Il n'y a que la première place qui compte, la deuxième place c'est pour les losers. Et à la table de poker, il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amis. Mais à la table de poker, c'est la guerre. Donc c'est pas le moment d'être timide. Et rappelez-vous que c'est dans ces moments-là qu'on voit qui est un champion et qui ne l'est pas. Donc gardez toutes ces choses à l'esprit. Et là, on va faire une petite session sur Internet pour essayer de voir un petit peu tous ces concepts. Bon, on a une paire de rois. Donc évidemment, c'est une main très puissante. On va faire une petite relance à 160. Donc pensez toujours, surtout pour la table finale de demain, si vous êtes hors position, c'est-à-dire si vous êtes dans les blindes et que vous allez être premier de parole ensuite au travers du coup, pensez bien à faire un petit peu plus cher quand vous n'avez pas la position que quand vous avez la position sur vos relances et sur vos montants. C'est aussi important de relancer quelques coups pour établir une image. C'est-à-dire que si on ne relance aucun coup et qu'on joue que quand on a 2 as, 2 rois ou un brelan ou 2 paires ou une main très forte, ça va être un petit peu facile pour les gens de vous lire et de deviner ce que vous avez. Bon, écoutez, j'espère que tous ces petits conseils rapides vont vous aider pour la table finale qui va se dérouler. Voilà, c'est un grand rendez-vous que vous avez à jouer, c'est une carte importante. Donc restez concentrés et ne jouez pas avec la peur. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour la table finale. Merci Arnaud, merci infiniment. Arnaud Materne, c'est un super pro. On buvait ses paroles, il parlait, on était tous à l'écoute. J'ai noté 2-3 bons conseils. C'est des choses sur lesquelles je vais m'appuyer pour être à 100% demain. Après les cours, il est temps de se dépenser. Quelle belle bande de fiches. Bon, on va voir si vous êtes très doué à la pêche aux jetons. Je vais disséminer ces jetons-là, vous connaissez les valeurs, hein, vous avez joué avec pendant toute l'aventure. Je vais les disséminer dans la piscine. Vous aurez bien sûr un temps limite pour aller les récupérer, puis à la fin on fera les comptes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Barbra Streisand.
c'est fini, tout le monde en place. Barbra Streisand. Moundir. 150, 160 pour Moundir. Beaucoup de jetons, mais pas beaucoup de score, hein, Fabrice. Voilà, efficace. 5 jetons. 60. Ça valait le coup de se jeter à l'eau, Céline. Service minimum pour Sacha. 10 jetons. Et enfin, Guilhem. 55 pour Guilhem. Bravo à toi, Caro, tu avais besoin de jetons. Au moins, tu as été motivé pour aller en récupérer davantage. Caroline, bravo à toi, tu as remporté 275 jetons. Je t'offre également cette bande dessinée sur le poker. Sortira qu'en janvier 2011. C'est le premier exemplaire dédicacé. Bah, merci beaucoup. Bravo à toi. C'est sur le toit de la Maison du Bluff qu'Alexis Lebsker a donné rendez-vous aux candidats pour disputer une des dernières parties de l'aventure. L'enjeu est d'une importance capitale. Chers candidats, vous êtes arrivés au sommet, donc quoi de mieux qu'une partie au sommet de la Maison du Bluff, avec un enjeu un petit peu particulier puisque le gagnant ou la gagnante récupérera l'immunité pour le heads-up éliminatoire. Est-ce que c'est clair? Personne ne veut perdre cette partie car l'immunité ouvre les portes de la table finale, le but ultime de cette aventure. Les candidats sont sous pression. L'immunité, c'est pour toi. Allez, bien joué, Guide. Check. Check. À toi, Caro. Tapis. Tapis payé. Foldé. Et passe. Allez, les jeux, s'il vous plaît. Ouais! Et là, ça l'arrive. Alors! Et alors? Reviens, t'as pas fini. Non, je dois te laisser les jetons encore. Tu me couvrais. Logiquement, on serre la main quand on part, mais c'est pas grave, Caroline. J'aime pas quand on crie. Ah bon, d'accord, ok. Parce que tu cries jamais, toi? Non. D'accord, ok. Oui, très bien. Très bien. C'est combien, hein? Pour une fois, t'as serré la main depuis que t'es ici, 17? D'accord. En une mois, c'est vraiment, putain. Tu regarderas combien de fois, moi, j'ai serré la main et j'ai pris les gens dans mes bras, mais c'est pas grave. Et quand je crie, c'est pas pour toi, sache une chose. Mais c'est pas grave. Sur agressif Dame 6 de pique. Mais ça n'a rien à voir avec toi, tout à l'heure. Ok, bah c'est bien, merci de me prévenir. Tu vois, là, tu lèves le ton, tu vois. Bah merci de me prévenir. Voilà. Quand on est honnête, on est agressif. Quand on dit les choses froidement. Non, mais tu diras, mais je sais pas, je te trouve agressif dans ton manière de parler. Bon. Voilà. Pas la voix de Sacha. Je sais, mais je sais pas, tu connais à tapis tous les deux là. Mais c'est pas, je joue pour le jeu, je joue pas pour toi, je fais pas un combat pour toi. Okay. J'étais un peu déçu de son comportement. Moi, je n'ai jamais été agressif vis-à-vis d'elle, bien au contraire. Je ne l'ai que protégée et donc voilà, je lui ai parlé comme un grand frère parle à sa petite sœur. Bah ça, je l'ai pris pour moi, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, très bien, c'est pas contre toi non plus que je me casse. C'est contre moi. T'es parti dans la règle, t'avais tout perdu. Elle est partie, c'est déjà Tapis. Et 7 de pique, valet de pique, 10 de cœur, 8 de trèfle et 4 de cœur. Et c'est couvert par Fabrice. Là, je suis un peu vénère d'avoir perdu, je suis pas dans les 2 places payées, donc je crois que c'est la pire place, la 3e sortante. Donc voilà, j'avais besoin de jetons pour la finale, donc je suis dégoûtée. On joue l'immunité? Ça fait comme ça? On fait comme ça. Allez. Après, je vais gagner, on joue l'immunité. Super. Ce sera tapis. Payé. Payé, messieurs les jeux. 9 de pique, 8 de carreau, 7 de cœur, as de pique. Et 10 de cœur. Ça pour Fabrice. Immunité au pote. Voilà. Ça fait du bien de gagner cette immunité, je la voulais tellement. Donc énorme soulagement d'avoir cette immunité et d'être qualifié directement pour la finale. Ça fait plaisir.
Moi, je suis très content, j'ai dealé, j'ai pris mes jetons qui m'ont fait augmenter mon stack, donc pour moi, ça a été que bénéfice. Quelque chose me dit que c'est toi qui as gagné. Ouais. Faites que tous les jetons soient là. C'est ça. Bon, bravo, vous avez dealé, c'est ça? Absolument, on a fait un deal. On a dealé tous les jetons. Ouais. Et on a joué l'immunité. Donc moitié-moitié, et l'immunité, c'est toi qui la garde. Voilà. Ok, donc tu ne joueras pas le heads-up éliminatoire. Je crois que c'est pas mal, c'est assez précieux. C'est pas mal, ouais. Tu es donc le premier à être sûr d'être qualifié pour la partie finale. Bravo à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Qui seront les heureux élus pour jouer la table finale et tenter de décrocher le contrat de 150 000 €? Lequel des candidats devra quitter l'aventure dès ce soir? L'enjeu est colossal. Chers candidats, le moment est important puisque, vous le savez, nous allons procéder au duel éliminatoire. Quoi qu'il arrive, ce soir, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure. Avant tout, je tiens à remercier les téléspectateurs qui ont massivement voté sur le site lamaisondubluff.fr afin de désigner l'un d'entre vous. Le score est sans appel. Ils ont nommé Moundir. Moundir, prends place à la table, s'il te plaît. Je vous avais dit que je désignerais moi-même le nom de l'adversaire de celui qui a été choisi par les téléspectateurs. J'ai décidé de changer cette règle et de vous confier vous-même ce pouvoir. Vous allez voter chacun à votre tour. Vous ne pouvez pas vous nommer et en cas d'égalité, c'est moi qui fais le choix. Je vais donc vous demander de procéder au vote sans concertation et immédiatement. On commence par toi, Caroline. Ah, je vote là tout Maintenant. Bah, au vu des stacks et au vu de, des qualités de chacun, je dirais Céline. Parce que je pense que ce serait super qu'elle ait des jetons à monter à la table et je pense que c'est une très bonne joueuse, donc voilà. Très bien. Céline, ton choix? Je veux dire Sacha, parce qu'elle a un stack à peu près équivalent. Et donc voilà, ça serait plus juste. Je peux pas voter pour moi, malheureusement. Sacha? Bah, je vote Céline pour les mêmes raisons que Caroline concernant les stacks. Guilhem? Je vais voter pour Caro. Jérémy? Je vais voter Caroline pour les mêmes raisons. La théorie du short stack, on va appeler ça. Donc voilà, je vote pour le short stack. Voilà. Fabrice? Et je vote pour Caro. Et Moundir? Caroline. Très bien, Caroline. Prends place. Le heads-up va commencer. J'étais à moitié surprise, en même temps pas trop, parce que Céline, avant d'être leur amie, c'est quand même une adversaire de taille. Et je pense qu'ils voulaient pas forcément qu'elle monte des jetons, surtout que face à Moundir, elle aurait pu être redoutable. Déçue par le choix des garçons, Céline part s'isoler. C'est vraiment des connards. Moundir, il comprend rien. Hein? Moundir, il comprend rien. Genre, je crois que c'est une trahison. Je comprends pas ce qu'il comprend pas. Que de te nominer, que c'est une trahison? Non, mais je comprends pas pourquoi Mais pourquoi ils ont pas voulu te nominer alors que tu Je l'ai dit tout de suite, je peux pas me nominer. Ça veut dire que je veux y aller. Ils sont cons ou quoi? Je voulais vraiment faire ce heads-up pour pas arriver avec 12 000 en finale. Là, je suis short stack et je suis assez énervée. J'étais dégoûtée et après, c'est pour ça que je dis aux autres, bah, me nominer moi. Je peux pas me nominer, ça veut dire que j'ai envie d'y aller. Là, je dis, je peux pas me nominer. Donc, je vais nominer Sacha. Quand je dis, je peux pas me nominer, ça veut dire que j'ai envie d'y aller. Je sais, moi aussi, depuis que je suis sorti de la table du nominé. Je trop. Je préfère que les gens voient jouer un heads-up sur 10 mains qu'une table finale où on voit jouer une main sur 10, tu vois. C'est tout. En fait, ils voulaient pas voir deux de leurs amis s'affronter et en perdre un. Mais ça va, la finale, c'est que le lendemain. Si je pars maintenant, c'est pas grave non plus. J'aurais préféré aller à la table avec 27 000 que 12 000. Et prendre le risque de sauter. Au poker, il faut prendre les risques. Et c'était un risque que j'étais prête à prendre. Il m'en faudra, c'est pas grave. Moi, je pense à la finale, je pense à gagner. Et puis, les amitiés, ça sera sur Paris. Caro, on croit en toi. C'est vrai. Pas moi. Attends. Tu veux que je te... Juste un petit souvenir très frais. Hier soir, c'est qui est arrivé?
En deuxième. Qui était la deuxième à sortir? C'était toi. C'était pas du heads-up. Non, mais l'avant-dernière à sortir, c'était toi. C'était pas du heads-up. Parce que je suis serrée, là c'est agressif. Ouais, mais tu sais jouer comme ça aussi. Mais faut pas que t'aies peur. Ouais. Elle a peur, putain, elle flippe. Ah, ça va aller, tu vas ressortir bien. Avec beaucoup de jetons, ça va être cool. Ça va te mettre en forme, ça va te mettre la pêche. Et ça fera une belle finale. Et puis ça fera ce qu'on avait dit depuis le début. Il manque Steve, mais les meilleurs sont en finale, sont. J'y vais avec vraiment avec une détermination sans faille. Voilà, je me dis maintenant vous avez voulu me provoquer, donc vous allez voir le boulot. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je te fais la pendule. Merci. Bonne chance. Merci. Avec eux. « 450. 450. On sent. Payé. Payé. Check. Check. 500. 500. Payé. Payé. Check. 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 Damn. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Check. Check. Son as. 1500. 1500? 1500, oui. Avec son brelan d'as, Caroline cherche à faire payer Moundir. Sans succès. Passe. On veut te parler, Caro. 800. Ça sera 800. Les 200. Est-ce que je la fais, papa? Est-ce que je la fais? Collé. C'est payé. Check. 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 Oui. 1600. Ce sera 1600. Payé. Payé. 400. Auturn, Caroline est favorite avec sa quinte, mais la river l'achève. Couleur surprise pour Moundir. Check. 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 Allez, les jeux. Ta couleur. Ah, j'ai couleur, ah ouais. J'ai même pas vu, putain. Fais attention, putain, j'ai envoyé le tapis, elle collait direct, putain. Non, elle colle pas. On a un 2. Payé. C'est payé. Tapis. Tapis. Payé. Tapis payé, les jeux, s'il vous plaît. Roi de cœur, 6 de pique, 7. Ouais, c'est pas comme ça.
stressée? Non, ça va. Ça va. J'ai joué, puis voilà. Pas de live. Et même si je m'en suis pas sortie, j'ai donné le meilleur et puis c'est des erreurs qu'on apprend. Donc oui, je suis quand même dégoûtée de passer à côté de la table finale parce que c'était si près du but. Mais le principal pour moi dans cette aventure, c'était de progresser. Et je pense que voilà, j'ai vraiment beaucoup progressé. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis fière de moi. Et puis si c'est pas cette table finale, ce sera une autre. Voilà. Je vais essayer de pas pleurer, hein, parce que c'est... Voilà. Ça peut être difficile. Je suis super contente de tous vous avoir rencontrés. J'ai passé des super moments. Vous avez tous me manqué, vraiment. Et même quand je perds, je garde le sourire. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà. Je vous aime vraiment fort. Et je suis contente que ce soit vous 6 qui alliez en finale. Vous avez tous votre chance de gagner. Voilà. Donc, allez jusqu'au bout. Et j'espère vraiment vous revoir, parce que vous avez tous une place dans mon cœur. Voilà. Une émotion en chasse une autre. Après la tristesse, place à la fête pour honorer leur place en table finale. Du feu plein les yeux, ils n'ont jamais été aussi près du but. J'ai vraiment envie de gagner et je ferai tout pour il y aura aucune pitié, il y aura pas d'amis, il y aura pas d'amitié, il y aura rien. Il y aura une guerre de jetons et j'espère que je sortirai gagnant. Voilà. Dernier jour, dernier réveil dans la maison du bluff. Ouais les gars, c'est le dernier jour. Comment il va, Kiki? Ouais, ça va pas? Ouais, voilà, c'est le dernier jour, mon bobo. Ouais. It's time to wake up. It's time to wake up. J'ai rêvé que tu rasais tout le monde, putain, je te dis. Tu nous as tellement pourri avec ton stade de 12 000. Ça t'a tellement fait chier que j'ai rêvé que tu rasais tout le monde. C'est ta faute. Ouais, c'est de ma faute si tu sais pas monter des jetons. Ouais. Restez avec nous, dans quelques instants, ils seront 6 à s'affronter à la table finale de la Maison du Bluff et ce sera certainement la partie la plus importante de leur vie. Plus que jamais, avant la partie fatidique des nominés, il faut compter ses jetons. Voici le classement général de nos 6 candidats avant la grande finale. Guilhem et Jérémy sont toujours très loin devant les autres avec plus de 50 000 jetons, le double de Moundir qui a tout de même réussi à gagner 2 places, il est 3e. Avec 12 375 jetons, Céline ferme la marche de ce classement, c'est donc la short stack pour cette table finale.
C'est l'heure du bilan après 5 semaines d'aventure. Le dernier conseil avant de jouer la partie qui va peut-être changer leur vie. Mes chers finalistes, avant que nous démarrions le dernier conseil avant la table finale, je tenais à vous dire une chose. La Maison du Bluff, c'est aussi et peut-être surtout une aventure humaine, une aventure que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Même si certains d'entre vous ont mauvais caractère, vous êtes des gens bien, vous êtes des passionnés de poker et vos progrès sont véritablement palpables. Je vous en félicite. Je tiens à dire que j'ai été particulièrement fier d'être votre directeur pendant toutes ces semaines. Et quel que soit le résultat de la partie finale, je souhaite à chacun d'entre vous bonne chance pour la suite. Merci Alexis. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup. Bien, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, le conseil à proprement parler. On commence tout de suite avec l'homme de la semaine, c'est toi Moundir. C'est gentil. Moundir, à 2 reprises, nous avons demandé aux téléspectateurs de voter. À 2 reprises, ils t'ont désigné, d'ailleurs avec pas mal d'avance. Comment vis-tu cette popularité? Est-ce que c'est un vote sanction ou un plébiscite? J'ai un public qui m'aime et un public qui me déteste. Alors tout d'abord, je vais, avant de rentrer dans les détails, je vais remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, les gens que je ne connais pas et qui ont pris le temps de voter et de rester tard la nuit. Je leur remercie infiniment. Je pense qu'il y a aussi une partie des téléspectateurs qui voulaient me voir sortir. Je crois que la plus belle des réponses que j'ai pu donner, c'est de jouer mon meilleur poker, où j'ai pu apprendre à tes côtés, ainsi que ceux de Julien et de Arnaud Materne. Ainsi que d'Elki. Voilà, maintenant ils pourront dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je suis en finale et c'est la plus belle des réponses. Je voudrais qu'on parle un instant des mousquetaires, puisque vous êtes tous ensemble. Jérémy, que sont devenus les mousquetaires maintenant? Je pense que les mousquetaires ont fait un beau parcours. Voilà, on est 3 sur 4 en finale. C'était un objectif important. Aujourd'hui, à la table, Moundir et Fabrice le savent. Je joue pas avec les mousquetaires, je joue contre eux. Et voilà, j'espère que ça sera une des belles amitiés qui vont se retrouver à Paris, mais à la table, il n'y aura pas de cadeau. Fabrice, tu confirmes, c'est chacun pour soi maintenant? Ah oui, je confirme, c'est chacun pour soi. Ça, c'est clair. On se l'était dit depuis le départ avec Steve. On s'est dit, on va aller en finale. Mais on n'est pas bête. 150 000, même divisé par 4, ça va pas. Même par 2, c'est pas intéressant. Donc forcément, c'est chacun pour soi aujourd'hui. On se l'est dit, Jérémy, il est de l'avance. Moundir est juste derrière, je suis après, donc on va se battre jusqu'au bout. Si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose? Exactement pareil. Voilà, j'ai rencontré 2 personnes, 3 avec Steve, entre autres, vraiment formidables. Je pensais qu'on allait créer des liens forts, mais pas autant. Donc, ce sera à refaire, je ferai pareil. Moundir, je te sens dubitatif. Non, pas du tout. Je trouve ça très touchant. D'ailleurs, je suis à la limite de verser une petite larme, tu vois. Alors maintenant, je te sens cynique. Une chose qui nous a rapprochés et que ça, personne ne peut nous enlever, c'est le respect de la famille et la passion. Et avec ça, vous pouvez faire le tour du monde et rien ne vous arrête. Aujourd'hui, qui fait partie des mousquetaires? Est-ce que Céline fait partie des mousquetaires? Les mousquetaires, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'on n'oublie pas Céline et Juliette, quoi. Absolument. Alors, j'ai l'impression que vous êtes les meilleurs amis du monde et pourtant, vous saviez très bien que Céline voulait jouer le heads-up. Vous ne l'avez pas nominée. Pourquoi? Pour moi, Céline n'avait pas lieu d'être d'aller sur la table finale. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé Caroline. Mais ça avait été dit depuis bien longtemps. Céline, le choix des mousquetaires, apparemment, c'est pas du tout le tien. Est-ce que tu vis ça comme une trahison? Je voulais arriver avec plus de jetons. Quitte à être éliminé, tant pis. Tu leur avais dit? Je leur avais bien fait comprendre, oui. Donc c'est une forme de trahison? C'est une déception. Une grosse déception. Est-ce que tu as encore confiance en Jérémy? Oui. Je sais pas. Après, on s'est pas mal expliqué et j'ai compris son choix, donc voilà. Non, j'ai toujours confiance en Jérémy. Fabrice, tu as une particularité. Tout au long de l'aventure, tu as un peu connu toutes les positions. Tu as été chip leader très vite. Ouais. Puis tu es retombé short stack, puis souvent entre les deux. Est-ce que ce yo-yo, entre guillemets, ça t'a rendu plus fort? Oui. Je pense que la grande gueule que j'ai été par moment a su aussi se taire. Il y a eu une petite remise en question par moment. C'est vrai que j'ai le défaut d'avoir beaucoup fait confiance en moi dans la vie. Et par moment, il faudrait peut-être que j'apprenne à avoir moins confiance en moi pour un petit peu me remettre en question. Donc le fait d'avoir fait le yo-yo, ça m'a permis un petit peu de réfléchir sur mon poker. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Ça t'a appris la modestie? Ouais, la modestie, ouais. J'aurais toujours une grande gueule, mais moins. Mais c'est vrai que non, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Guilhem, toi, tu as fait une entrée fracassante dans la Maison du Bluff. Tout de suite, en tout cas très vite, tu es devenu chip leader.
Qu'est-ce que ça fait de vivre si longtemps avec une cible dans le dos? Je le vis bien, hein. Personnellement j'ai des jetons donc j'ai pas à me plaindre. T'es un peu tout seul avec tes jetons quand même? Non. Ça va comme réponse? Non? Non. Développe. De toute façon pour moi le poker c'est un jeu individuel. Donc je continue comme ça et ça marche bien pour l'instant, on verra bien ce soir. L'aventure de la Maison du Bluff touche à sa fin. On arrive au point culminant, la partie décisive, celle qui va désigner celui ou celle qui va empocher un contrat de 150 000 €. Vous avez fait tout ça pour ça, vous avez joué au poker, tout c'est joué au poker. Il est temps maintenant de faire parler les cartes. Je vais vous demander de vous lever et de rejoindre la table. Ils y sont enfin, après 5 semaines d'aventure. La table finale les attend. Pour qui le contrat de 150 000 €? Pour Céline? Pour Sacha? Pour Fabrice? Pour Moundir? Pour Jérémy? Ou pour Guilhem? Il ne doit en rester qu'un. La réponse dans un instant. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.